Faut les craindre, les gars. Oui, oui, faut les craindre parce qu'ils sont super forts cette saison. Et je pense que cette Ligue des Champions qu'ils désirent depuis tant d'années, cette saison, ils peuvent aller la chercher, les gars. Parce qu'ils sont vraiment forts. Ils ont vraiment un effectif hyper cohérent cette saison, les gars, pour aller chercher cette Ligue des Champions qu'ils désirent tant. Et les 30 premières minutes qu'ils ont fait ce soir face à une équipe comme Arsenal à l'Émirat, les gars, c'était tout simplement du haut niveau. C'était quoi cette entame de fou, les gars? Une équipe comme le Paris Saint-Germain sur les 30 premières minutes en ce soir à l'Émirat, les gars, c'était tout simplement du haut niveau. Ils étaient là dès le coup de sifflet, les gars. Ils étaient là pour harceler tous les porteurs de balle d'une équipe comme Arsenal. Arsenal était incapable d'enchaîner 5 passes. C'était quoi ça, les gars? Une équipe comme le Paris Saint-Germain sur les 30 premières minutes de ce soir, c'était tout simplement du haut niveau. Et je pense que les gars, s'ils sont capables d'enchaîner les 30 premières minutes qu'ils ont fait ce soir, s'ils sont capables d'enchaîner ça, les gars, durant 70 minutes dans un match, ils peuvent tout simplement détruire peu importe l'adversaire en face, les gars. Que ce soit Barça, Inter, si le Paris Saint-Germain est capable d'enchaîner les 30 premières minutes qu'ils ont fait ce soir, les gars, si on fait dans 60 minutes dans un match, ils peuvent tout simplement battre peu importe quelle équipe, que ce soit le Barça, que ce soit Inter, parce que cette saison, les gars, une équipe comme le Paris Saint-Germain, c'est vraiment un effectif hyper cohérent, les gars. Un pressing étouffant dès les coups de sifflet, une équipe comme Arsenal était tout simplement incapable d'enchaîner 5 passes, les gars. Tant que le pressing d'une équipe comme le Paris Saint-Germain était bien coordonné, Ousmane Dembélé, même nous les gars, ils étaient là tout le temps pour déclencher le pressing, c'était tout simplement du haut niveau. C'était tout simplement du haut niveau, les gars. Et c'est surtout, les gars, la cohérence qu'il y a dans le jeu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Les déplacements, les gars. Tout le monde se déplace, tout le monde se bat pour tout le monde. C'est tout simplement du haut niveau avec une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, les gars. Je pense que le Paris Saint-Germain cette saison, les gars, franchement, c'est vraiment un effectif. Thilo Henrique a vraiment un terrain pour aller se battre pour ce trophée en fait que le Paris Saint-Germain désire depuis plusieurs années. Ça fait plusieurs années qu'il désire en fait ce trophée, la Ligue 1, les gars. Parce qu'ils ont un effectif pour le trophée, les gars. Parce que cette saison, c'est des individualités, les gars, qui peuvent faire la différence. Ce soir, les gars, durant les 30 premières minutes, ils étaient tout simplement exceptionnels. Et les gars, Ousmane Dembélé, dès la 4e minute de jeu, il a claqué un but. Franchement, les gars, le Paris Saint-Germain de cette saison, les gars, c'est vraiment une équipe hyper cohérente avec un effectif bien assis, un effectif bien rodé, avec un entraîneur qui sait vraiment ce qu'il fait. Et tactiquement, les gars, c'est un entraîneur, les gars, en fait, ils peuvent tous détruire peu importe quel adversaire tactiquement, les gars. En fait, si un entraîneur n'est pas en fait vraiment un entraîneur, les gars, en fait, en détail face à Thilo Henrique, tactiquement, il peut tout simplement bouffer peu importe quel adversaire en face, les gars. Franchement, Thilo Henrique, bravo à lui, les gars. Bravo à lui. Connaissant le Paris Saint-Germain sur les 5 dernières années, les 10 dernières années en Ligue des Champions. Et cette saison, les gars, c'est une autre équipe, c'est tout simplement une autre équipe du Paris Saint-Germain. Et les gars, en fait, le milieu de terrain d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, que ce soit Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz, ils se complètent, les gars. L'un se complète l'autre, les gars. Parce que ce soir, un joueur en fait comme Joao Neves, les gars, ils étaient tout simplement exceptionnels dans la récupération pour une équipe comme le Paris Saint-Germain. Joao Neves ce soir, il était tout simplement exceptionnel dans la récupération, les gars. Le nombre de fois, en fait, il était là pour presser dans la récupération. Il était toujours là, les gars. Franchement, Joao Neves, les gars, c'est tout un milieu de terrain exceptionnel. Quand une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait doit presser, Joao Neves, il est présent. Quand une équipe comme le Paris Saint-Germain en fait doit récupérer des ballons, un joueur comme Joao Neves, il est présent. C'est tout simplement du grand talent, les gars. C'est tout simplement exceptionnel ce joueur qui en fait dans Joao Neves. Pressing, il est là. Récupération, il est là. L'intensité, il est là. C'est tout simplement incroyable. Un joueur comme Fabien Ruiz, les gars, en fait, lui aussi, il était tout simplement exceptionnel dans la distribution des ballons, les gars. Fabien Ruiz, ce soir, les gars, ils étaient tout simplement exceptionnels. La façon dont il a en fait distribué les ballons, c'est tout simplement exceptionnel. Un joueur comme Fabien Ruiz ce soir face à une équipe comme Arsenal. Et les gars, n'en parlons pas d'un joueur comme en fait dans Vitinha. Parce que Vitinha, les gars, c'est lui le métronome en fait du milieu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Au Barça, on a un joueur comme Pedri. Mais le Paris Saint-Germain a un joueur comme Vitinha. Parce que Vitinha, les gars, ce soit en fait dans la verticalité, c'est lui qui permet à une équipe comme le Paris Saint-Germain de trouver en fait dans la verticalité. Un joueur comme Vitinha, les gars, c'est tout simplement exceptionnel. Et même sous pression, les gars, il réussit tout le temps, les gars, à contrôler le ballon. En fait, il n'y a pas de pression avec un joueur comme Vitinha. Quand Vitinha a le ballon, les gars, il n'y a pas de pression, les gars. Même sous pression, il est capable de dicter le jeu. Il est capable en fait de bien conserver le ballon. Et il a une conservation du ballon tout simplement extraordinaire. Quand un joueur comme Vitinha a le ballon au pied, les gars, non seulement en fait, il n'y a pas de pression pour un joueur comme Vitinha,
Et les gars, dans la verticalité, il est capable de permettre à l'équipe de trouver la verticalité, de trouver en fait des brèches dans le dos de la défense de l'équipe adverse. Et c'est surtout les gars, la façon dont il est capable d'orienter le jeu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain. Un jeu comme Vitinha, les gars, c'est tout simplement exceptionnel. Le match qu'il a pondu ce soir face à une équipe en fait comme Arsenal. Franchement, les gars, le Paris Saint-Germain cette année, quand on regarde en fait dans la défense d'une équipe comme le Paris Saint-Germain, le milieu et l'attaque, c'est vraiment une équipe hyper cohérente, les gars. C'est vraiment une équipe hyper cohérente. Joao Neves, Vitinha, Fabien Ruiz au milieu, les trois se complètent, l'un se complète l'autre dans la récupération, dans l'intensité. Ils ont un joueur comme en fait Joao Neves. Dans le pressing, il est là. Récupération, il est là. L'intensité, il est là. Et Fabien Ruiz, il est là, les gars, pour distribuer le ballon au milieu. Et Vitinha, les gars, il est là pour ressortir les ballons sous pression. Il est là pour orienter le jeu. Il est là pour dicter le jeu au milieu. C'est tout simplement exceptionnel. Le milieu d'une équipe comme le Paris Saint-Germain cette saison, les gars. Et un gardien de but comme Donnarumma, les gars, dans le but, en fait, pour gagner la Ligue des Champions, il faut un grand gardien, les gars. Et Donnarumma, ce soir, les gars, il a sauvé une équipe comme le Paris Saint-Germain. C'est vrai, une équipe comme le Paris Saint-Germain était exceptionnelle sur l'entame du match, durant les 30 premières minutes. Une équipe comme Arsenal a fait, en fait, dans les 15 dernières minutes en première mi-temps, une équipe comme Arsenal était vraiment entrée dans son match. Et un gardien de but comme Donnarumma, les gars, il était là pour faire des parades exceptionnelles, pour tenir une équipe comme le Paris Saint-Germain en vue. Voilà les gars, la défense d'une équipe en fait comme le Paris Saint-Germain a commis des petites erreurs les gars, mais un gardien de but comme Donnarumma, il était là les gars en fait pour garder la cage les gars, il était là pour tenir l'équipe en fait en vie. Et les gars, comment ne pas parler d'un joueur en fait comme Kvaratskhelia les gars. Ce joueur les gars, c'est un ailier, mais les gars, quand il s'agit en fait de retourner pour aider l'équipe les gars, un joueur comme en fait Kvaratskhelia, c'est tout simplement exceptionnel. Les replis défensifs d'un joueur comme Kvaratskhelia les gars, c'est tout simplement exceptionnel. Le nombre de fois qu'il a retourné les gars pour aider l'équipe en fait dans les replis défensifs, c'est tout simplement exceptionnel. Voilà pourquoi je vous dis qu'une équipe comme en fait dans le Paris Saint-Germain cette saison, c'est un effectif où tout le monde se bat pour tout le monde. Il n'y a pas d'égoïsme, il n'y a pas de superstar. Tout le monde se bat pour tout le monde se complète en fait dans tout le monde. C'est tout simplement exceptionnel les gars. Quand tu regardes en fait un jeu comme Kvaratskhelia les gars, dans la percussion, dans la perforation, il est tout simplement extraordinaire. Et il retourne tout le temps pour aider l'équipe les gars quand il s'agit en fait de retourner défendre. Le nombre de fois qu'il a dû retourner les gars pour aider l'équipe en fait dans les replis défensifs, c'est tout simplement exceptionnel. Un jeu comme en fait dans Kvaratskhelia, c'était vraiment un calvaire pour un jeu comme Timber face à un jeu comme Kvaratskhelia ce soir les gars. Kvaratskhelia, il était tout simplement exceptionnel. Timber, c'était vraiment un calvaire pour lui parce que Kvaratskhelia était tout le temps là dans la fixation, dans l'accélération, la percussion les gars, c'était tout simplement un calvaire pour un joueur en fait comme Timber face à un jeu comme Kvaratskhelia ce soir les gars. Et Ousmane Dembélé les gars, c'est tout simplement exceptionnel. C'est un autre Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé, c'était toujours un joueur exceptionnel, surtout dans les 1 contre 1. Sa vitesse, c'était toujours exceptionnel. En fait, la seule chose qui manquait à un joueur comme Ousmane Dembélé, c'était la finition. Et cette saison, les gars, avec Thilo Henry, il a vraiment trouvé en fait dans ce qu'on appelle la finition. La seule chose qui lui manquait, les gars. Et cette saison, c'est tout simplement exceptionnel. Et Ousmane Dembélé, à présent, les gars, il se bat comme Rafinha, il se bat comme Pedri, il se bat comme tant d'autres joueurs, les gars, en fait, pour le ballon d'or. Parce qu'aujourd'hui, les gars, c'est lui qui a offert la victoire à une équipe comme le Paris Saint-Germain. Et au-delà de son but, les gars, il court, les gars, pour en fait 2-3 joueurs, les gars, dans un match de foot. Non seulement dans l'accélération, dans la percussion, il est là pour permettre à l'équipe en fait quand l'équipe en fait est en train d'attaquer, mais quand il s'agit en fait de défendre, quand il s'agit de déclencher le pressing, un joueur comme Ousmane Dembélé, il est toujours présent les gars. Ce soir, Ousmane Dembélé, il était tout simplement exceptionnel les gars. Quand il s'agit de retourner pour aider son équipe en fait dans les replis défensifs, Ousmane Dembélé continue les gars. Parce que ce soir, il a tellement couru les gars, c'était tout simplement exceptionnel et c'est lui qui a claqué le but en victorieux qui a permis à une équipe comme le Paris Saint-Germain de prendre une option hyper sérieuse pour la grande finale de la Ligue des Champions. Et Ousmane Dembélé à présent les gars au ballon d'or, franchement les gars, il a vraiment son nom les gars parmi les favoris. Parce que marquer un but victorieux comme ça les gars pour son équipe dans une demi-finale de la Ligue des Champions et son équipe a gagné. Et c'est l'unique but de la rencontre, l'unique but qui a permis à son équipe enfin de prendre une option hyper sérieuse pour la grande finale. C'est tout simplement exceptionnel. Et je pense que tout comme un joueur comme Pedri, tout comme un joueur comme Rafinha et tant d'autres joueurs, Ousmane Dembélé à présent au ballon d'or, il a vraiment son nom les gars. Il a vraiment son nom parmi les favoris pour remporter les ballons d'or de 2025. Parce que Ousmane Dembélé les gars, c'est vraiment une saison
incroyable qu'il fait avec une équipe comme le Paris Saint-Germain à présent. Il a sorti en fait en sur blessure. Je ne sais pas combien de temps il va passer en dehors du terrain, mais les gars, ce serait vraiment un coup dur pour une équipe comme le Paris Saint-Germain parce que le match retour, c'est mercredi prochain face à une équipe en fait comme Arsenal au Parc des Princes et Ousmane Dembélé. Les gars, sans Ousmane Dembélé, c'est pas le même en fait en PSG. C'est vrai, une équipe comme le PSG, je le disais au début, c'est une équipe en fait hyper coriace, c'est une équipe hyper cohérente avec un effectif en fait bien coordonné, un effectif hyper cohérent, mais sans individualité comme on fait dans Ousmane Dembélé qui peut faire la différence dans les 1 contre 1. Et les gars, dans la finition, il est tout simplement clinique en cette saison. Je pense que ce ne serait pas le même PSG. Mais les gars, on verra tout ça. N'hésitez tout simplement pas à me dire ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche des notifications pour ne pas manquer en fait toutes les dernières vidéos.